Voilà, donc on a terminé notre, lecture du jour. Un dernier petit mot sur la paracha juste avant Shabbat. On avait expliqué hier que, du fait de la disparition de Myriam et que le peuple n'avait pas accordé assez d'importance, assez d'honneur, à la mort de Myriam, eh bien, lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh, Myriam est morte, ils l'ont enterrée et ils ont perdu, l'eau, le puits qui suivait le peuple juif dans le désert. Et donc ils se plaignent à nouveau à Moshe et sous la pression, donc Moshe, écoute Dieu, Dieu qui lui dit: prends le bâton et parle au rocher». Il dit: «Prends le bâton, parle au rocher». Alors de quel bâton il s'agit? Il s'agit du bâton d'Aaron, celui, dans les parachiotes précédentes, qui avait fleuri et qui avait donné des amendes, pour prouver la légitimité de Aaron au poste de Kohen Gadol. Et donc, prends ce bâton, lui dit Hachem, et parle au rocher et demande-lui de l'eau. Alors, les commentateurs s'étonnent, pourquoi surtout, il me semble que c'est le Kliakar qui dit, il pose la question: «Pourquoi avoir besoin de ce bâton si, heu, il doit demander au rocher?» Quel rapport avec le bâton? Eh bien, le bâton, c'est un symbole. Hachem veut que Moshe se serve de ce bâton, non pas pour frapper le rocher, mais pour montrer au peuple juif ce bâton et leur rappeler que de la même manière que le bâton qui était, un bois sec avait, donné des feuilles, avait fleuri, avait donné des amandes, et bien de la même manière, le rocher, qui est un minéral, lui aussi, de lui-même donnera de l'eau. Sauf que alors, est-ce que Moshe a mal compris? Est-ce que, qu'est-ce qui on sait pas, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, au lieu de demander de l'eau au rocher, eh bien, il a frappé 2 fois. Il a frappé dans le passouk, il y a écrit: «Il a frappé 2 fois». «Vayarem Moshe et yado», et Moshe prit le bâton dans sa main, «Vayach et asela bemateu pa'amaim», 2 fois. Il a frappé 2 fois sur le rocher. Et donc, en fait, Hachem voulait qu'il se serve du bâton comme d'un symbole. Et au contraire, qu'il demande au rocher de l'eau pour sanctifier le nom d'Hachem. Heu, Quand Moshe avait ouvert, enfin, quand Dieu avait ouvert la mer après la sortie d'Égypte, heu, Hachem lui avait dit de quitter son bâton, de mettre son bâton de côté et d'étendre la main. Pourquoi? Parce que les béné Israël avaient l'impression que c'était ce bâton-là qui était magique et qui avait toutes sortes de pouvoirs, et donc c'était une sorte de moquerie que de dire que, Moshe réalisait les miracles grâce à ce bâton, et donc il avait demandé à ce que le bâton de Moshe soit écarté et que Moshe étende la main, et ils avaient vu effectivement le miracle s'opérer. Eh bien ici, c'est la même chose. Hachem veut éviter à tout prix qu'on imagine que, heu, c'est le bâton qui soit magique, mais il veut qu'on sanctifie le nom divin. Alors, pourquoi est-ce qu'à nouveau il y a ce problème-là? Il faut rappeler qu'il y a 40 ans, qui séparent les 2 périodes, et que, la génération qui a vécu la sortie d'Égypte n'est pas la même que la génération, actuelle, qui a un problème avec le dans le désert avec le puits d'eau. Et donc il faut rappeler, au peuple cette idée-là, que c'est Hachem qui réalise les miracles et pas le bâton de Moshe, ni celui d'Aaron. Et donc après cela, Moshe et Aaron vont être punis. Leur punition, puisqu'ils n'ont pas sanctifié le nom d'Hachem, c'est de ne pas entrer en terre d'Israël, d'être punis pour cela. Et on verra que Aaron, va mourir sur, Hor Haar, sur la montagne. Rachi explique que c'est comme une pomme sur une montagne. Et donc, Rachi il explique là-bas, il donne une signifi une vraie une il Rachi il décrit carrément ce qui se passe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, Dieu dit à Moshe de prendre les vêtements d'Aaron, les vêtements de Kohen Gadol d'Aaron, de monter sur la montagne, d'ôter les vêtements de Kohen Gadol d'Aaron, de les donner à son fils Éléazar. Et là, Rachi explique que qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés dans une grotte. Voilà, et Moshe dit à Aaron de rentrer dans une grotte. Donc Aaron y entre et il voit une sorte de lit
de lit avec une lumière, allumée et Moshe lui dit: «Monte sur ce lit» et donc Aaron monte et il lui dit: «Écarte les bras». Aaron les écarte et ferme la bouche. Il ferme sa bouche, ferme tes yeux et il ferme ses yeux et aussitôt, Aaron meurt et donc Aaron meurt par on dit Hachem, il lui a donné un baiser. Myriam est morte de la même manière par un baiser d'Hachem, mais le texte ne le dit pas parce que c'est pas tsniout. On parle pas de du c'est pas pour une femme, c'est pas tsniout, donc on précise pas ça. וישת משה את אהרון את בגדיו וילבש אותם אל אלעזר בנו וימות אהרון שם בראש ההר. Aaron donc est mort là-bas sur la tête de la montagne. Vaïred Moshe et Moshe descendit. Ve'elazar, Vaïred Moshe et Moshe et Elazar descendirent. Minar de la montagne. Vaïr Ukol Aïda et ils virent l'assemblée. Ils virent que Kigava Aaron, que Aaron était terminé, était mort. Vaïfku et Aaron Shloshimiyom. Et la maison d'Israël pleura 30 jours. Kol Bet Israël, donc la maison d'Israël pleura 30 jours. Et donc on voit que contrairement à la mort de Myriam, où là, le peuple n'avait absolument pas montré une quelconque émotion, là, pendant 30 jours, le peuple juif va pleurer à Aaron, la disparition d'Aaron. C'est Rachi qui explique que c'est les hommes et les femmes. Je sais plus si c'est Rachi qui explique ça. Je ne sais plus quel commentateur explique que c'est, pourquoi est-ce qu'on précise, Kol Haïda, toute la communauté pleura? C'est parce que ça inclut les hommes et les femmes et pourquoi est-ce qu'on précise les femmes? Parce que oui, c'est Rachi qui explique ça, parce que, Aaron, c'était un homme qui poursuivait la paix entre les maris et les femmes et donc même, que Aaron Rodef Shalom, que même les femmes, elles étaient là, elles pleuraient la perte de Aaron. Voilà, donc n'oubliez pas de lire les Tehillim demain dans la journée pendant Shabbat, pour être à jour pour dimanche et on n'oublie pas de prier, de demander que la lecture de nos Tehillim, de notre étude de Torah, protège la terre d'Israël, protège nos frères et sœurs en Eretz Israël et approche la venue du Mashiach, qu'on voit le Mashiach très, très rapidement. Amen. Shabbat shalom.